Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler ce soir de comment la situation économique globale impacte notre crédit. Comment l'économie impacte justement les taux de nos crédits aujourd'hui, Mathias ? Alors, on a beaucoup parlé depuis la fin du mois d'août du taux de la dette française. On a beaucoup parlé de l'impact que ça avait sur les finances publiques et sur le fait que si les taux augmentaient, pour l'État, ça coûterait beaucoup plus cher à rembourser cette fameuse dette. On a peu parlé de l'impact que ça a sur les gens et sur leur argent à eux, à commencer par les crédits immobiliers, puisque peu de gens le savent, mais les taux des crédits immobiliers sont directement liés au taux des obligations d'État françaises. Donc, si la France devient un prêteur moins sérieux, si la France a plus de difficultés à rembourser ses dettes, pour les Françaises et les Français, ça veut dire des taux de crédit plus élevés. C'est particulièrement problématique si vous avez un crédit à taux variable, ce qu'on essaye évidemment d'encourager les gens à éviter, parce que le crédit à taux variable, dans les périodes où les taux remontent, ça vous coûte d'un coup beaucoup plus cher à rembourser. Alors c'est vrai que c'est moins vrai en France que dans d'autres pays, on est plutôt dans le taux fixe, mais malgré tout, comment on peut s'en prémunir ? Il est très difficile de se prémunir complètement de l'impact des taux d'intérêt d'un pays sur les finances personnelles des gens. Parce qu'en fait, c'est une tendance de fond et qui fait que, tout simplement, si les taux de l'État augmentent, pour vous, les taux de vos crédits augmentent. C'est un vrai problème si vous voulez investir dans l'immobilier, entre autres, puisque je rappelle que chaque petit point de pourcentage en plus sur le taux d'un crédit, comme c'est annuel, sur une longue durée, 20-25 ans, ça peut représenter des sommes très importantes. Donc pour ceux qui ont un projet immobilier, on dit qu'en général, il vaut mieux éviter d'emprunter quand les taux sont en train d'augmenter, comme c'est le cas actuellement, et évidemment, surtout à taux variable, même si c'est pas très courant. C'est clair. Bon, on voit que c'est assez aisé quand même de voir le problème arriver, ça c'est une évidence, mais ça représente des opportunités aussi, parce qu'il ne faut pas voir que les menaces. Alors, quand les taux d'intérêt augmentent, l'intérêt pour les gens, c'est les obligations. C'est-à-dire avoir la capacité à placer son épargne dans des obligations dont le rendement a augmenté. Et quand les taux sont les plus élevés, c'est là que les obligations proposent des rendements les plus importants que vous pouvez verrouiller pour une longue durée. C'est en ça que c'est intéressant dans les périodes de crise comme ça pour investir en obligations. Mais est-ce qu'un pays peut faire face à une situation, on pense à la dette, tout ce que vous avez évoqué, est-ce qu'un pays peut faire face à tout ça ? Dans l'histoire récente, il y a eu 2 cas en Argentine et à Chypre où les États n'ont pas pu faire face et ont dû se servir dans l'épargne des gens, entre autres en ne remboursant pas certaines obligations. Et donc c'est très rare, ça peut arriver et on en est très loin en France pour l'instant. À suivre donc, si je vous ai bien entendu. Merci Mathias, on se retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.